Salut, salut! Bienvenue sur ma mini-série sur l'accompagnement parental. Donc aujourd'hui, premier épisode, j'ai envie de vous parler, de vous expliquer en gros c'est quoi l'accompagnement parental, à qui ça sert et est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc, je vais commencer par vous définir un peu qu'est-ce que j'entends par accompagnement parental. OK? Donc, il y a plusieurs façons de le définir, de l'expliquer. Je vous explique ma vision, ma façon à moi de le voir. Donc, l'accompagnement parental, pour moi, c'est un travail d'équipe, une collaboration. Ici, je vais vous parler bien sûr d'accompagnement parental en orthophonie, mais ça peut s'appliquer à d'autres professions où on pourrait parler aussi de l'accompagnement, par exemple, avec des enseignants ou avec des éducateurs, éducatrices, etc. Aujourd'hui, je vais vraiment me focusser sur l'accompagnement avec un parent quand on est une orthophoniste et qu'on travaille en équipe avec un parent. Donc, en fait, l'idée de faire de l'accompagnement parental, qu'on peut aussi appeler d'ailleurs coaching parental, ça se peut que j'alterne entre les deux termes parce que j'utilise pas mal les deux. Pour moi, ils ont la même signification. Donc, quand on parle d'accompagnement parental, l'idée, c'est de sortir un petit peu de notre rôle d'expert pour aller vraiment créer une alliance, on va dire une alliance thérapeutique avec le parent. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler de l'accompagnement parental. Donc, l'idée ici, c'est qu'au lieu d'être le professionnel qui a les connaissances, qui a les outils, puis qui va un peu dire aux parents quoi faire pour soutenir son enfant, pour l'aider à développer son langage, mais ici, on va un peu changer les perspectives. On va vraiment essayer de travailler de façon plus égalitaire, puis on va amener le parent à utiliser ses connaissances personnelles, à utiliser ses compétences parentales, à utiliser sa connaissance qu'il a de son enfant pour qu'on détermine ensemble les objectifs qu'on pourrait travailler avec un enfant. Ça pourrait être de voir ensemble qu'est-ce qui fonctionne bien ou qu'est-ce qui fonctionne moins bien avec l'enfant. Donc, un peu dans cette perspective-là. Donc, vraiment, on est sur un pied d'égalité, on partage nos connaissances. Le parent a des très bonnes connaissances en lien avec son enfant, son développement, sa personnalité, sa façon de réagir, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. L'orthophoniste a des connaissances, on va dire, professionnelles sur le langage, le développement, qu'est-ce qui est attendu ou non en fonction de l'âge, comment on peut aller stimuler certains aspects du langage. On a des trucs, on a des outils, on a des idées d'activités qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est de mettre toutes ces connaissances-là ensemble et de vraiment faire un travail d'équipe et de prendre des décisions de façon conjointe et concertée. Le coaching parental, ça peut être utilisé tout seul. Donc, on préfère juste des rencontres de coaching parental avec les parents ou ça peut aussi être utilisé au travers d'un suivi en orthophonie qui est plus traditionnel ou plus classique, je dirais. Donc, on pourrait alterner en des rencontres de coaching avec le parent. On pourrait avoir du coaching dans notre bureau. Donc, l'enfant pourrait venir dans notre bureau, on fait les interventions, sauf qu'à ce moment-là, au lieu de prendre le rôle d'expert, de travailler avec l'enfant puis que le parent observe, bien, on va mettre le parent dans l'action. Donc, le parent va être impliqué, le parent va faire l'activité et nous, on va comme plus être en mode observateur pour après ça l'aider à faire une rétroaction, à observer comment son enfant réagit quand lui a certains propos, certains gestes, etc., etc. Donc, il y a vraiment plein de façons d'intégrer l'accompagnement parental. De mon côté, je fais l'accompagnement parental seulement avec le parent. Donc, j'ai pris la décision dans les dernières années de ne plus voir les enfants dans mon bureau. Donc, mon travail, je le fais principalement avec le parent. Je vais en reparler plus tard dans cette mini-série-là, mais ma façon à moi de fonctionner pour aussi pouvoir voir l'enfant, observer, amener le parent à s'observer en interaction avec son enfant, c'est que je vais utiliser des extraits audio et vidéo tirés du quotidien. Donc, au lieu de prendre l'enfant, de le sortir de son milieu, de sa routine, je l'observe vraiment dans son quotidien avec ses jouets au moment de la routine, donc dans les repas. Ça peut être repas, collation, ça peut être quand il fait des activités plus libres avec ses parents, quand ils vont jouer à des jeux, quand ils vont regarder des livres, des histoires, etc., etc. Donc, ça, c'est ma façon à moi de fonctionner, mais il y a plusieurs façons de fonctionner avec le coaching parental. Donc, une des questions que je reçois le plus souvent quand on va parler de coaching parental, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est sûr que ça sort beaucoup les gens de leur zone de confort ou souvent, c'est pas ce à quoi on s'attend quand on va contacter une orthophoniste. Donc, quand les gens m'approchent et me demandent si je peux voir leur enfant et que je leur dis, bien sûr, ça va me faire plaisir de le voir, mais voici ma façon à moi de fonctionner, je travaille en accompagnement parental, etc. Il y a des gens qui sont un peu sceptiques face à cette
façon-là de faire. Il y a des gens qui se posent des questions quant à l'efficacité de cette approche-là. Il y a des gens qui préfèrent que l'orthophoniste voit l'enfant dans son bureau, que ce soit elle qui intervienne avec l'enfant parce qu'ils jugent que c'est peut-être plus pertinent, plus efficace. Du moins, c'est ce à quoi on s'attend habituellement. Puis ce que moi, je suis en train de faire et pourquoi je fais entre autres cette mini-série-là, c'est parce que je veux un peu aller démystifier tout ça, expliquer en quoi c'est positif, pourquoi ça fonctionne et pourquoi c'est une approche qu'on devrait, je trouve, de plus en plus intégrer dans notre pratique en orthophonie. Donc, en fait, quand on va faire de l'accompagnement parental, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'outiller le parent, en fait, de vraiment donner moi, je dis remplir le sac à dos, le coffre d'outils des parents pour qu'eux puissent faire la stimulation du langage dans la vie de tous les jours. Donc, quand on fait un suivi qui est plus classique en orthophonie, l'enfant vient souvent nous voir dans notre bureau. On va travailler des choses avec lui. On va avoir un peu nos plans, nos objectifs. On va travailler des choses avec lui. Puis des fois, on va donner des choses à faire aux parents à la maison. Donc, voici les mots qu'on a travaillés. Tu peux reproduire ça à la maison avec lui. Cette semaine, on va essayer de travailler à ce qu'il fasse des plus longues phrases, essayer de garder ça en tête et tout ça. Donc, on va un peu donner des devoirs, entre guillemets, aux parents pour qu'ils puissent continuer l'intervention à la maison. Puis pourquoi on fait ça de façon très classique en orthophonie? C'est que l'enfant, pour apprendre, il a besoin de beaucoup d'exposition. Donc, c'est sûr que si on le voit une fois par semaine dans notre bureau, c'est pas suffisant. C'est définitivement pas suffisant pour qu'il s'améliore, pour qu'il fasse des progrès et pour qu'il évolue. Donc, un enfant, particulièrement un enfant qui a des difficultés langagières, va avoir besoin de beaucoup plus de pratique et d'exposition de bonne qualité pour être capable de développer son langage. Donc, ce qu'on va faire quand on fait de l'accompagnement parental, c'est qu'on va outiller le parent, on va lui transmettre des connaissances, on va l'amener à être lui-même un bon observateur de son enfant pour qu'il puisse bien utiliser ces stratégies-là, ces outils-là dans la vie de tous les jours. Et pourquoi ça fonctionne, même si le parent n'a pas une maîtrise en orthophonie, il est capable d'apprendre, je vais revenir avec ça plus tard, d'apprendre à bien utiliser des stratégies dans le quotidien, à bien faire des observations. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer d'amener le parent vraiment à observer son enfant, à voir les opportunités de pratique, à voir sa réaction face à sa façon à lui de s'exprimer, à modifier un petit peu sa façon de s'exprimer ou d'interagir avec son enfant pour qu'il soit le plus souvent possible en stimulation du langage. Donc ici, on va multiplier les occasions de se pratiquer, pour l'enfant, les occasions d'être exposé à la bonne forme des mots, à des bonnes structures de phrases, à certaines questions, à certaines consignes, à du vocabulaire nouveau, etc. Donc, on multiplie les occasions parce que le parent est beaucoup plus souvent avec son enfant que nous, l'orthophoniste, qui le voit une fois par semaine. Donc, on sait aussi maintenant que les stratégies, des fois on appelle ça des stratégies de stimulation langagière de base. J'aime pas beaucoup ce terme-là, en fait, parce que les stratégies de stimulation du langage, elles sont super efficaces et elles devraient être appliquées en tout temps. Donc, c'est pas une base, c'est comme un prérequis, je vous dirais, ou quelque chose qu'on doit mettre en place pour stimuler le langage de l'enfant et qu'on fait nous-mêmes comme intervenants quand on travaille avec des jeunes enfants. Fait que je vous donne quelques stratégies comme ça. Dans mon programme qui s'appelle Parlons ensemble, où je fais du coaching parental, j'ai un module complet parce qu'il y a des modules enregistrés dans cette formation, dans cet accompagnement-là. Il y a comme un volet plus formation, outils pour les parents, puis un volet vraiment où j'accompagne en rencontre individuelle les parents. Bref, il y a comme un module complet dans mon programme sur les stratégies de stimulation du langage. Donc, il y en a beaucoup, mais je vais vous parler un petit peu des stratégies les plus efficaces. Donc, les stratégies qui sont montrées les plus efficaces, entre autres, c'est le modèle verbal. Donc, j'en ai parlé dans plusieurs autres épisodes de mon podcast, mais le modèle verbal, qu'est-ce que c'est? C'est de redire, en fait, de corriger un peu la production de l'enfant quand il va faire une erreur pour l'exposer au bon modèle. Donc ici, l'idée, c'est pas de lui demander de se corriger, c'est bien de l'exposer à la bonne façon de dire les mots ou de dire les phrases quand il produit une erreur. Puis ça, en exposant, l'enfant va finir par apprendre la bonne façon de dire les mots ou de faire ses phrases. Des fois, il va même essayer spontanément de se corriger ou de reprendre le modèle qu'on va lui donner et ça va faire vraiment une belle évolution. Donc, par exemple, si un enfant va dire, je sais pas, il va dire une caillotte au lieu d'une carotte, on va dire « Ah oui, une carotte ». Puis là, on va aller exagérer le son qui a mal produit. Si l'enfant dit quelque chose comme beau le chien, ah maman, beau le chien. On va dire ah oui, le chien est beau. Puis on va reformuler sa phrase pour que ça soit une phrase adéquate. Une autre stratégie qui est très efficace, en fait, c'est la stratégie de suivre les intérêts de l'enfant.
Donc, en gros, ce qu'on veut essayer de faire, puis ça va un petit peu de pair, là, mais la stratégie de observer notre enfant et faire des commentaires. Donc, c'est sûr que quand on va essayer de stimuler le langage de notre enfant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'observer qu'est-ce qui l'intéresse. Hein? S'il regarde le ballon de son frère, on va dire « Ah, un ballon! » Si c'est un enfant qui est petit, ou on va formuler pour lui peut-être une phrase « T'aimerais ça jouer au ballon? » Donc voilà, fait on va vraiment regarder notre enfant, qu'est-ce qu'il fait, suivre ses intérêts, suivre ce qui attire son attention, puis aller faire des commentaires, mettre des mots, etc. Fait que ça va développer le vocabulaire, les structures de phrases et tout ça. Donc ça, c'est comme 2 stratégies qu'on peut intégrer très, 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 je vais dire facilement dans notre quotidien, dans le sens où ça demande rien. Ça demande de porter attention, ça demande de prendre conscience de comment on s'adresse à notre enfant. Mais c'est quelque chose qu'on peut essayer d'intégrer graduellement dans notre vie de tous les jours comme parents. Puis en fait, qu'est-ce qu'on va faire quand on va travailler en accompagnement parental, c'est qu'on va amener peut-être le parent justement à voir « Ah, regarde ici, t'as vu, hein, ton enfant, là, tu lui pointais l'image, mais ça l'intéressait pas, il regardait telle chose. » Puis on peut essayer de le questionner, on pourrait lui dire par exemple « Ah, tu vois ici, ton enfant, il était plus vraiment attentif, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce qui aurait pu être soutenant pour son langage? » Donc on va vraiment amener le parent à s'observer puis à faire des réflexions comme ça, puis ensuite, on peut lui donner aussi une rétroaction, etc. Donc, c'est sûr que là, je vous explique ça rapidement. Ma collègue Mélissa et moi, on a créé une formation justement pour les professionnels. Donc, si vous êtes un professionnel puis que vous écoutez cet épisode-là, on a une formation qui explique en détail tous ces concepts-là. Et je vais faire des épisodes dans la mini-série qui vont s'adresser spécifiquement à vous. Donc, est-ce que c'est suffisant de faire une intervention en accompagnement parental? Je vous dirais, c'est variable selon les enfants. Puis ça, c'est une question qui revient souvent. Mais si je fais de l'accompagnement parental, est-ce que ça va vraiment aider mon enfant? Est-ce que ses difficultés vont, je vais dire disparaître, mais est-ce qu'il va retrouver une communication plus fonctionnelle, etc. Je vous dirais que l'accompagnement parental, pour moi, c'est une base qui est nécessaire ou très, très utile, je vais dire ça, pour tous les suivis en orthophonie. Donc, des fois, on va faire un suivi en accompagnement parental pour des enfants peut-être plus jeunes ou même pour des enfants plus vieux. Mais en fait, on va commencer par un accompagnement parental. Puis, en fait, ça se peut qu'il y ait des difficultés très spécifiques qui restent. Donc, il y a des enfants qui évoluent très bien, qui avaient besoin d'un petit coup de pouce, puis qui vont atteindre à peu près ce qu'on s'attend au niveau du développement langagier. Mais il y a des enfants pour qui ça va rester difficile. Puis on va peut-être à ce moment-là avoir besoin, oui, d'une intervention plus spécifique, individuelle, dans un bureau. Comme je vous disais tantôt, on peut très bien alterner des moments où c'est l'orthophoniste qui travaille directement avec l'enfant ou des moments où c'est le parent qui travaille directement avec l'enfant. Donc, on peut vraiment ajouter, varier tout ça. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que quand je suis avec un enfant que je vois qui, malgré les suivis qu'on a fait, malgré tous les efforts qui sont mis à la maison, malgré que les parents font bien la stimulation du langage, s'il y a des difficultés qui vont rester, à ce moment-là, je vais le référer pour des rencontres plus individuelles en orthophonie. On parle souvent des cas qui sont très, très sévères au niveau des difficultés langagières ou des enfants qui ont des difficultés très, très spécifiques au niveau de la prononciation. Donc, ce qui est en lien avec les troubles des sons de la parole, la dyspraxie verbale. J'ai aussi un épisode là-dessus, je vous le mettrai dans les notes. Donc, quand on a des difficultés comme ça, des fois, oui, ça demande vraiment un ajustement en temps réel de la part de l'orthophoniste pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas, faire des essais, des erreurs, tout ça, pour être sûr que ce qu'on demande à l'enfant, ça convienne à ses capacités puis qu'on va pas le tamer ou qu'on va pas le décourager. Bref, il y a des situations comme ça dans lesquelles, oui, on va demander, on va référer ou on va penser que c'est plus pertinent d'avoir des rencontres directes avec l'orthophoniste, mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire. L'autre chose que je dis toujours par rapport à ça, c'est que même si on a un suivi direct avec l'orthophoniste, tout ce qu'on a appris en coaching parental, c'est utile et ça va servir tout le temps et pour tous nos enfants si on a plusieurs enfants. Donc, c'est vraiment des stratégies qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours et qui vont soutenir le développement du langage, peu importe les difficultés de l'enfant. Et pour moi, c'est comme une base à avoir, même si on va faire des suivis individuels en orthophonie, vraiment en présence d'une orthophoniste qui travaille directement avec notre enfant. L'autre chose, c'est que quand on va vers une évaluation plus classique en orthophonie ou un suivi direct, on ne se le cachera pas, il y a souvent de l'attente, ça va dépendre des régions.
mais ça arrive souvent quand même qu'il y a de l'attente pour des suivis en orthophonie. Puis moi, je trouve ça vraiment dommage, j'en parle très souvent, mais de laisser un parent inquiet sans ressources ou de laisser un enfant en difficulté sans aide. Donc, quand je parle d'accompagnement parental en orthophonie, là, je parle beaucoup de rencontres avec l'orthophoniste et tout ça, mais il y a tout l'aspect de s'informer, hein, lire. Qu'est-ce qu'on s'attend au niveau du langage? C'est quoi justement les stratégies de stimulation de base? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Donc, il y a plein de ressources qui sont disponibles. De mon côté, j'ai mon podcast régulier dans lequel je parle beaucoup de stimulation du langage, de stratégies pour les jeunes enfants et même pour les enfants plus vieux d'âge scolaire et tout. Et des épisodes de podcast, comme j'ai dit, des articles de blog. Donc, il y a vraiment beaucoup de contenu qu'on peut consulter pour s'outiller comme parent, pour avoir au moins la base de l'information. C'est un peu pour ça que dans mon programme, j'ai fait une partie qui est plus de type formation ou plus de type vidéo préenregistrée, parce qu'il y a des choses que sinon je vais répéter à chaque rencontre. Donc, les stratégies de stimulation ou comment aider son enfant à produire plus de mots, comment aider son enfant avec la prononciation des mots quand il y a de la difficulté. Il y a comme vraiment des concepts de base, des stratégies de base qu'on peut juste comme connaître puis essayer d'utiliser graduellement. Puis le moment où moi je vais plus intervenir directement, c'est voici parent, voici ton enfant a telle difficulté, va consulter telle information, tel module vidéo que j'ai enregistré pour toi et après ça, essaie de mettre ça en pratique puis après ça, on va regarder ensemble comment ça se passe. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça a un impact sur ton enfant? Est-ce qu'on voit de l'évolution? Moi, je peux voir aussi avec mon œil de professionnel pour essayer de justement de questionner le parent, de l'amener à réfléchir sur sa façon d'intervenir avec son enfant, sa façon de lui donner des indices, par exemple, sa façon de l'encourager à reproduire les mots. Est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'on pense que l'enfant va se tanner si on fait de cette façon-là, etc., etc. L'autre chose aussi, c'est que quand on fait du coaching parental, ce que ça permet, c'est que ça permet aux parents de s'observer pendant qu'il est en interaction avec son enfant, de prendre conscience. Donc, quand on prend conscience de quelque chose, de notre façon d'agir, de communiquer, de parler, c'est beaucoup plus facile d'apporter des changements que quand on le lit, puis qu'on se dit « OK, oui, je vais essayer d'appliquer ça ». Si on se voit dans l'action, puis que quelqu'un est là pour nous questionner, nous guider, nous aider à réfléchir, c'est un puissant levier de changement, d'amélioration, d'évolution. Donc, on voit vraiment actuellement des très beaux progrès quand on travaille en accompagnement parental parce que, le parent va prendre conscience de comment il interagit au quotidien avec son enfant. Il va faire de la stimulation de façon très régulière et fréquente dans la vie de tous les jours et absolument, ça fait une belle évolution pour la majorité des enfants. Puis, l'autre chose aussi, c'est que on se le cachera pas, des fois faire un suivi avec un professionnel pour nos enfants, c'est pas toujours évident dans nos contraintes familiales, dans notre horaire, dans notre routine. C'est pas toujours si évident d'inclure des rendez-vous avec les professionnels, de se déplacer, de prendre des moments dans sa journée pour faire des exercices. C'est pas toujours évident. Donc, quand on va travailler en accompagnement parental, on va essayer vraiment de créer un beau lien avec le parent, d'essayer de voir avec lui qu'est-ce qui est réaliste dans sa réalité, c'est quoi sa routine, c'est quoi les moments qu'il pourrait privilégier. Donc, on n'est pas en train de lui dire « Voici, tu dois venir à telle heure parce que c'est là que je suis disponible, tel jour de la semaine, ça se peut que tu manques du travail, ça se peut que Coco, il manque de l'école, s'il est à l'école. On va essayer de faire tel exercice avec tel jeu ou avec telle image. » Ce qu'on va faire, c'est de dire « OK, quelle est ta réalité? Quels sont tes besoins? Quels sont les défis prioritaires pour toi et ton enfant? Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus propices? Est-ce que ça serait dans la voiture? Est-ce que ça serait dans le bain? Est-ce que ça serait quand on cuisine? Est-ce que c'est réaliste pour toi de t'asseoir avec ton enfant puis de regarder un livre ou c'est pas quelque chose qui fait partie de votre routine? Fait qu'on va vraiment aller décortiquer tout ça puis on va vraiment s'assurer que ce qu'on va décider ensemble, de façon conjointe avec le parent, c'est réaliste, c'est possible et c'est pas quelque chose qui va être lourd dans le quotidien et dans la routine de la famille. Donc, voilà ce que j'avais pour vous en lien avec l'accompagnement parental. C'est quoi? Ça sert à qui? Est-ce que c'est vraiment efficace? J'espère que ça a pu répondre à vos questions pour ceux qui avaient des questions sur cette nouvelle approche. Je dis nouvelle approche, pour moi, c'est quand même une nouvelle approche. Ça fait à peu près 2 ans que je travaille en accompagnement parental. Comme je vous disais, je ne vois plus de jeunes enfants dans mon bureau. Je travaille vraiment uniquement de cette façon-là, avec les parents, des fois avec des extraits audio et vidéo. J'ai mis sur place un programme qui s'appelle Parlons ensemble, qui est une alternance entre, comme j'expliquais, des rencontres en direct avec
avec le parent où on va observer comment il agit avec son enfant, puis des modules enregistrés, justement pour que le temps que je passe avec le parent, pour moi, c'est du temps très, très précieux et que je puisse lui donner des conseils très, très spécifiques à sa réalité, ses besoins et pas que je passe beaucoup de temps à lui expliquer les stratégies de base. Donc ça, c'est des modules enregistrés auxquels les parents ont accès. Ensuite de ça, moi, je fais des rencontres avec eux et on travaille en équipe ensemble pendant une période qui est variable selon les besoins du parent. Ça peut aller de 1 mois à 3 mois à 6 mois et même par la suite, on peut prolonger au besoin. Donc voilà, vous trouverez toutes les informations ou tous les liens vers les épisodes que j'ai mentionnés dans les notes de l'épisode ou en dessous de la vidéo si vous regardez ceci en format vidéo. Et je vous reviens avec les prochains épisodes de ma mini-série. On va parler justement de comment est-ce qu'on peut aider un enfant sans le rencontrer. J'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, mais comment on va faire pour aider un enfant si on le voit même pas. Je vais faire des épisodes aussi pour mes collègues orthophonistes pour vraiment expliquer plus en détail comment je fonctionne. Je vais vous parler des stratégies, des fois des interactions qu'on a avec notre enfant, comment des fois dans notre façon d'interagir ou de communiquer avec lui, on peut peut-être même lui nuire ou nuire à son développement, au développement de son langage sans vraiment le vouloir. Donc, j'ai des parents qui me consultent puis qui sont tellement impliqués, qui veulent tellement soutenir le langage de leur enfant, puis finalement, dans leur façon d'être, c'est pas nécessairement la façon la plus adéquate pour amener l'enfant à communiquer. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble dans les prochains épisodes. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis n'hésitez pas à me laisser des questions, des commentaires ou à partager cet épisode-là s'il a été utile pour vous.